Good afternoon, everyone, and Bon après-midi tout le monde. Bienvenue à notre réunion communautaire virtuelle. Et merci d'être des nôtres aujourd'hui, que vous soyez au téléphone pour poser vos questions sur la COVID-19 ou si vous écoutez sur YouTube ou sur le site web d'Ottawa ou sur Rogers. Si vous voulez poser une question, veuillez composer le 613-233-1979 et entrer le code 601-05-68-. Ces chiffres devraient être au bas de votre écran. Alors, tout d'abord, je veux souhaiter à la communauté juive une joyeuse Pâques et je tiens à offrir mes meilleurs vœux à tous ceux qui vont célébrer Pâques cette fin de semaine. Généralement, nous nous rassemblerions entre amis et famille, mais en ces temps difficiles, ce n'est pas possible. Alors, je vous encourage à utiliser la technologie comme la vidéo ou le téléphone pour communiquer avec vos êtres chers. conférence vidéo. To get started, we're going to Alors, pour commencer, on va avoir une petite mise à jour de nos panélistes qui sera suivie de vos questions et réponses. Avec nous en ligne, nous avons le conseiller Keith Eglai, le président de la Commission de santé d'Ottawa, Steve Kanellakis, le directeur municipal, le Dr Vera Etches, la médecin hygiéniste d'Ottawa, Anthony DeMonte, le directeur général des services d'urgence et de protection, et le chef Peter Slowley de la police d'Ottawa. Je remercie tous les panélistes et leur équipe de leur leadership en ces temps difficiles. Et j'aimerais également reconnaître notre personnel municipal de tous les services municipaux qui travaillent très fort pour offrir des services aux résidents et assurer leur sécurité et une bonne information. Et je tiens également à parler du bon travail effectué par tous nos effectifs au groupe de travail sur les besoins humains et sur les partenaires économiques. Le groupe sur les besoins humains veille à ce que tous les résidents vulnérables aient accès à des refuges, des soins de santé et des aliments. Pour les partenaires économiques, ce groupe est composé de plusieurs représentants de petites entreprises. Leur travail est très important pour nous aider à traverser cette tempête et à nous en remettre rapidement. dans notre lutte afin qu'on puisse récupérer plus rapidement. I also want to give a special thank you to those of you. Alors, je remercie également ceux qui travaillent dans les épiceries, les pharmacies et les autres services essentiels. Votre travail ne passe pas inaperçu et je vous remercie tous au nom de la Ville pour votre précieux travail. Et enfin, je remercie tous les résidents. C'est évident que nous vivons des temps difficiles. Pour tout le monde dans notre ville. Depuis quelques semaines, la Ville a dû prendre des décisions très difficiles pour protéger ses résidents, assurer la sécurité de nos collectivités et arrêter la propagation de la COVID-19. Plusieurs respectent le besoin de la distanciation physique et limitent leur sortie et se lavent les mains fréquemment. On va s'en sortir, mais on doit travailler ensemble. Comme je l'ai dit au conseil municipal d'hier, je suis fière de la façon dont nous nous sommes tous rassemblés pour le bien de la communauté. Nous savons que les résidents ont bien des questions à poser. Vous composez le 311, vous appelez la santé publique d'Ottawa ou votre conseiller municipal. Aujourd'hui, nous allons entendre vos questions et vous donner des réponses. Et nous ferons notre mieux pour prendre toutes vos questions aujourd'hui dans le temps qui nous est accordé. Alors, le conseiller Keith Eglai, le président de la Commission de santé, va vous dire quelques mots. Merci, Monsieur le maire. Bon après-midi. Pendant cette période difficile, je ne pense pas qu'on puisse assez exprimer notre gratitude. Merci à tous de respecter la distanciation physique et les directives qui vous sont données pour maintenir la sécurité de tous. Je tiens à remercier les travailleurs essentiels et également qui travaillent jour et nuit et leur dévouement n'est pas passé inaperçu. Vous êtes nos héros. Au nom des résidents d'Ottawa, je vous remercie. Et comme citoyen, la meilleure façon de rendre hommage à ces travailleurs essentiels, c'est en continuant de respecter la distanciation physique et les directives émises. Alors, le temps se réchauffe, on attend de belles journées et j'encourage tout le monde à profiter du soleil. Mais il est toutefois très important que nous maintenions la
distanciation physique. Pour ce qui est du réchauffement de la température, généralement, nous nettoyons nos parcs à cette période de l'année, mais à cause de la situation actuelle, ça ne se fera pas. Donc, si vous et vos proches veulent faire un peu de ménage sur votre propriété, on vous dit de suivre les directives et les mesures de mise en application. Restez chez vous et limitez l'interaction physique avec les autres. Pas plus de 5 personnes en un seul endroit. Maintenez l'isolement volontaire. Si vous devez sortir, ne participez pas à des activités à l'extérieur s'il y a une chance que vous soyez en contact avec quelqu'un. La distanciation physique qui est recommandée, c'est 2 mètres avec les personnes autour de vous. Cela inclut d'autres personnes qui peuvent passer près de chez vous et vos voisins qui sont sur votre propriété ou sur leur propriété. Si vous vivez dans un immeuble à plusieurs logements, il est recommandé de ne pas participer à des activités de nettoyage à l'extérieur pour toujours maintenir une distance de 2 mètres. Les personnes qui ont plus de 70 ans doivent rester isolées, ne devraient pas participer à des activités à l'extérieur. Nous voulons rappeler à tout le monde d'éviter d'aller sur les terrains de jeu, d'utiliser les équipements de parc et de se retrouver pour des parties, des barbecues ou des matchs de basketball ou de soccer, même s'il fait beau. C'est un message important et j'aimerais faire ressortir certaines des façons dont la santé publique d'Ottawa veut propager la bonne parole dans la ville d'Ottawa, en plus des dépliants qui y ont été envoyés. Santé publique Ottawa collabore avec plusieurs partenaires qui travaillent directement avec les populations cibles et les communautés de langue minoritaire pour les informer et leur communiquer l'information. Par exemple, les liens avec la Coalition autochtone d'Ottawa, et nous avons aussi un plan pour communiquer avec les nouveaux venus à Ottawa. Il y a des messages sur la COVID-19 qui sont diffusés également en arabe et qui seront traduits en plusieurs langues, comme on l'a fait avec les ressources sur la distanciation. Des annonces publiques sont aussi en cours d'élaboration. Nous voulons aussi aider nos aînés, répondre à leurs besoins d'information, leur offrir toutes les ressources nécessaires. Cela est adapté en fonction de la rétroaction que nous recevons. Il y a aussi un site Web pour les personnes âgées à Older Adult COVID. Et il y a des célébrations également du printemps comme la Pâque juive et le Ramadan qui arrivent. C'est un temps de célébrer ensemble, mais pour protéger les vulnérables, les personnes vulnérables, nous vous demandons de ne pas rendre visite à vos amis et de célébrer avec les membres de votre famille immédiate seulement. C'est une bonne façon de rester en contact en communiquant par téléphone. De façon générale, nous voulons réitérer que la réponse à cette crise doit se faire en groupe. C'est notre responsabilité à tous de faire notre part pour assurer la sécurité de ceux qui nous entourent. Ensemble, nous passerons au travers. Merci de vos efforts constants pour assurer la sécurité de tout le monde à Ottawa. Continuez d'aller à ottawapublichealth.ca coronavirus. Merci, conseiller. Merci de votre leadership. Steve Kanellakis, maintenant, le directeur municipal, va nous dire quelques mots. Merci. Je remercie tout le monde d'avoir téléphoné aujourd'hui. La crise de la COVID-19 a un fort impact sur nos vies et cette réunion d'aujourd'hui nous permettra de répondre à vos questions et à vos préoccupations. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous sommes disposés à être transparents et ouverts et nous ferons tout en notre pouvoir pour garder la sécurité d'Ottawa. Nous nous engageons à être ouverts et transparents. La Ville a pris des mesures considérables pour aplatir la courbe, pour protéger les gens de la collectivité. Et je vous assure que la Ville continuera d'assurer des services essentiels pendant cette période sans précédent en offrant de l'eau potable, la collecte des déchets, le transport en commun, la gestion du trafic et autres services qui sont aussi importants qui nous permettent de rester chez nous. Des services essentiels durant une période sans précédent.
Le personnel municipal travaille fort pour maintenir les services municipaux et les finances pour maintenir la stabilité des finances de la ville. Il faut assurer la continuité des services. Il faut nous assurer d'avoir des employés qui sont toujours prêts à être déployés pour offrir des services essentiels. Et en temps voulu, nous devons changer de vitesse pour retourner à la normale de façon progressive. Nous voulons continuer d'offrir du soutien aux plus vulnérables également. Un groupe de travail sur les besoins humains a été créé pour travailler avec les partenaires communautaires pour répondre aux besoins urgents, y compris la distribution d'aliments, les soins de longue durée, les services de garde d'enfants, les services sociaux et les services de refuge. Alors, c'est évident que notre quotidien est fortement impacté. C'est pourquoi nous devons élaborer des stratégies à long terme pour gérer cette crise. La Ville continue de travailler constamment pour assurer la sécurité de tous. Il faut que vous suiviez les directives de santé publique et des autorités de santé provinciales et fédérales. Nous voulons entendre vos préoccupations. Nous ferons de notre mieux pour offrir tous les services nécessaires. Je profite de l'occasion pour remercier le personnel de la Ville de leur travail incroyable en ces temps difficiles. Je remercie la population d'Ottawa de s'entraider en cette période difficile. Nous vivons cela ensemble et je remercie tout le monde de faire sa part. Merci. Maintenant, Dr. Vera Etches. Dr. Etches. Oui, bonjour. Good afternoon, everyone. Merci Alors, bonjour. d'avoir organisé cette occasion de faire le point et de répondre aux questions des résidents concernant le COVID-19. As many of you know, Comme vous savez, la situation évolue constamment. Aujourd'hui, nous avons 458 cas confirmés par les laboratoires de COVID-19, 13 éclosions dans les foyers de soins de longue durée, dans les hôpitaux et dans d'autres institutions et tristement 9 décès. Le nombre de personnes qui ont été hospitalisées continue à évoluer. On est à 30 personnes, dont 12 dans les soins intensifs. Alors, ce n'est que la pointe de l'iceberg parce que nous ne pouvons pas offrir les tests pour tous ceux qui ont des symptômes. Mais nous voulons élargir notre critère. Le nombre d'infections non détectées. Alors, c'est pour cela qu'on vous demande de faire votre part. On vous remercie. Vous devez continuer à pratiquer la distanciation sociale. Restez à 2 mètres des autres. Aujourd'hui, j'ai donné une mise à jour au Conseil. Selon la modélisation, on prévoit pour pouvoir accueillir le nombre de patients. Alors, selon notre capacité, et on a l'impression qu'on va pouvoir s'en sortir et on doit continuer à aplatir la courbe. Alors, ce que vous faites est très, très important. Ce n'est pas facile. Je vous demande de seulement sortir pour des raisons essentielles, l'épicerie, pour les médicaments, pour votre activité journalière. On sait que c'est tout un défi. On sait que les gens se sentent débordés. Vous devez trouver des façons pour veiller à votre santé mentale. Boire l'alcool, ce n'est pas une façon saine de contrer le stress. Allez vous promener, ne regardez plus les nouvelles, cuisinez, prenez le temps de faire ce qui vous plaît. Et si vous êtes en crise, veuillez contacter les services qui sont disponibles. Il y a une liste sur la page web de Ottawa Public Health, de la santé publique d'Ottawa. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui est en crise, vous pouvez leur demander de contacter les services également. Ceux-ci sont répertoires sur notre site web à santépubliqueottawa.ca COVID santé mentale. Alors, j'ai très hâte de répondre à toutes vos questions. Alors, merci beaucoup. Maintenant, Anthony Dumonté, qui est gestionnaire général des services de protection d'urgence pour la ville. Merci. Le centre d'opération d'urgence reste en état d'urgence pour réagir au COVID-19. Le personnel se réunit régulièrement pour s'occuper des situations émergentes qui découlent de cette crise. La Ville d'Ottawa travaille avec la santé publique d'Ottawa, avec les partenaires fédéraux, provinciaux et locaux pour assurer la santé et sécurité de nos résidents.
Tous les départements municipaux, de même que les services policiers d'Ottawa et la santé publique d'Ottawa, sont mobilisés. Sur le soutien aux résidents d'Ottawa, notamment les plus vulnérables d'entre eux, et nous continuons de fournir les services essentiels et de faire que la santé et la sécurité de notre effectif est notre première priorité. La Ville, en collaboration avec Santé publique et les partenaires locaux, provinciaux et fédéraux, se prépare à la possibilité d'une pandémie depuis quelques temps. Tous les services de la Ville, ainsi que les services de la police d'Ottawa publique, ainsi que d'autres partenaires, évoluent et suivent la situation pendant qu'elle évolue. The City of Ottawa. Alors, la Ville d'Ottawa continue à fournir des services au grand public et prend des mesures pour réduire la propagation de COVID-19 pour appuyer les résidents d'Ottawa, y compris les plus vulnérables. C'est important que les résidents suivent les consignes pour arrêter la propagation et pour aplatir la courbe. Nous devons faire tout nos possible pour protéger les premiers répondants et d'autres personnels d'urgence. Au fur et à mesure que la crise évolue, nous avons mis l'accent maintenant sur l'application de la loi. Les agents de règlement municipal ont la possibilité maintenant de faire appliquer les nouvelles règles portant sur la distanciation physique. Il y a une grande couverture médiatique sur la fermeture des parcs et les mesures d'application de la loi que nous avons mises en place. Soyez rassurés que les agents impose des amendes seulement si on ne respecte pas les règles prévues par la loi sur la gestion d'urgence de l'Ontario. La plupart des gens écoutent et agissent selon les recommandations de la santé publique. Ils restent chez eux, mais maintenant, on a besoin de faire appliquer les lois de façon plus stricte pour protéger les résidents. C'est notre travail et c'est en fait une attente de nos citoyens. Les agents, en fait, ont des pouvoirs discrétionnaires pour faire appliquer les règles. Nous allons continuer à prendre des décisions et agir en fonction des conseils professionnels du Dr. et de son équipe. En dernier lieu, notre centre d'opération d'urgence est en mode bonifié. Alors, c'est une mesure qu'on a prise pour assurer une plus grande coordination entre les départements municipaux. On vous rappelle qu'il faut rester à la maison, pratiquer la distanciation physique et faire votre possible pour protéger la santé et la sécurité des autres. Maintenant, nous avons notre nouveau chef de police, Peter Slowly. Our pandemic response efforts at the Alors, nous avons aligné en fait notre réaction avec la stratégie qui a été adoptée par la Ville d'Ottawa. J'aimerais remercier la Dr. Etches de son leadership, de même du leadership du maire et d'autres au niveau municipal. Notre mission, c'est de continuer à offrir les services policiers tout en appuyant la réaction à la pandémie. Les agents sont dans la collectivité, dans leur voiture, sur leur vélo et à pied. Ils maintiennent la distanciation sociale et protègent leur propre santé. Nous avons pris toutes les mesures possibles pour adopter un plan de dotation pour assurer notre capacité d'assurer ou offrir les services policiers pendant cette pandémie. Nous offrons le meilleur équipement à notre personnel et nous sommes appuyés par la province et le fédéral. On voit en fait une réduction du nombre de signalements de criminalité. Ce n'est pas inattendu. On l'a vu ailleurs. On voit également une réduction du signalement de violences conjugales. Ça nous préoccupe. Nous avons lancé plusieurs campagnes de sensibilisation publique qui visent les jeunes, les femmes et ceux qui sont les plus vulnérables.
Alors, pour ceux, en fait, qui sont coincés à la maison, qui ne peuvent pas avoir accès aux services qui les aident, nous avons reçu certains appels, mais on encourage les familles et les voisins à surveiller ces gens-là. N'hésitez pas à intervenir. Vous devez contacter les agences, dont les services policiers. Nos agents font les patrouilles de par la ville. Nous partageons les informations pour prévenir la criminalité avec les entreprises qui sont fermées et également pour que les entreprises puissent se protéger. Les perturbations sociales et les problèmes de santé mentale et l'aide pour ceux qui sont en crise, c'est en fait une de nos priorités et on reçoit beaucoup d'appels dans ces domaines-là. Et on voit également des gestes de bonté et de gentillesse extraordinaires. Les gens se sont portés volontaires pour aider les autres, pour offrir les services alimentaires et pour appuyer en général la population dans le besoin. On travaille avec les partenaires municipaux dans la santé publique. On fait de notre mieux pour assurer la sécurité et offrir les services pendant cette période difficile. Je suis reconnaissant à tous les agents policiers et à tous les individus qui font leur part. On travaille fort pour offrir les meilleurs services possibles pendant cette pandémie. Alors, nous nous efforçons à protéger la santé de tout le monde, de protéger la sécurité des millions de résidents à Ottawa. Alors maintenant, le moment est venu pour vous de poser vos questions. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que si vous voulez nous appeler pour poser une question, vous devez mettre votre télévision et votre ordinateur en mode sourdine avant de poser la question. Alors sinon, il y aura un écho. Si quelqu'un d'autre a posé la même question, vous pourriez peut-être changer votre question. Vous pouvez appeler 603-233-19-10. 79 et vous devez saisir le mot de passe 6010568 dièse. C'est en bas de vos écrans. Nous avons une combinaison de gens qui ont déjà envoyé leurs questions. On va prendre quelques questions par téléphone également. On va commencer avec les questions qu'on a reçues par courriel. On en a à peu près 100. On n'aura pas la possibilité de répondre à toutes les questions. Première question. J'ai des masques et d'autres équipements que je pourrais donner. Alors, qui je dois contacter? Alors, qui aimerait répondre à cette question? Monsieur Demonté, bonne question. Nous avons une équipe qui gère les dons ici à la ville. On n'a pas été complètement débordé. On a vu beaucoup de dons qui ont été faits par les citoyens de la ville. Nous avons un groupe de dons qui reçoit ces équipements. Appelez le 3-1 et on va vous renvoyer à cette équipe. Cette équipe gère tous les services qu'on a. Alors, que peu importe votre don, les masques ou les trousses de premiers soins, on va vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Merci beaucoup. Prochaine question. Alors, je me préoccupe du fait qu'il y a trop de pâchés à bord les autobus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la distanciation sociale? Vera? Ou le directeur municipal. Merci, Monsieur le maire. Comme on a dit hier, alors le nombre de passagers a chuté de 80%. La plupart des bus et des trains sont assez vides. Alors, c'est vraiment une possibilité pour les passagers de maintenir une bonne distanciation sociale. On permet seulement l'embarquement par les portes en arrière. On veut protéger nos conducteurs. Alors, nous avons installé des barrières de protection pour maintenir la santé de nos conducteurs et également pour vous protéger, vous. On vous encourage à vous asseoir également seul et de maintenir une distance sécuritaire avec d'autres passagers, surtout autour des portes. Ça, ce sont nos conseils.
Plus tard, il va falloir revoir nos protocoles pour le transport en commun et on va émettre des consignes à ce moment-là. Le Dr. Etches, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, certainement. Alors, pourquoi on a la consigne de distanciation de 2 mètres? Eh bien, c'est parce que les gouttelettes qui transportent le virus sont les gouttelettes lourdes qui ne peuvent pas voyager plus de 2 mètres. Alors, les gens qui sont malades ne devraient pas être dehors. Si vous êtes malade, vous devez être chez vous. Vous ne devrez pas être en train de prendre les transports en commun. Si vous avez besoin de soins médicaux, on recommande à ce que vous utilisez ou vous vous déplaciez plutôt en voiture. Couvrez-vous la bouche avec un foulard, avec un masque artisanal. Gardez les vitres baissées pendant le déplacement. Il y a autre chose qui est maintenant claire. C'est un virus qui peut être transmis pendant la période avant que quelqu'un montre des symptômes. Alors, c'est pour cela que la distanciation sociale est très importante. Et c'est également possible que quelqu'un devrait peut-être porter un masque quand la personne ne peut pas garantir une distanciation sociale. On parle des masques artisanaux. Il ne faudrait pas porter un masque type médical. Sont réservés aux professionnels de la santé. Si vous pensez ne pas pouvoir assurer la distanciation sociale, vous pourriez peut-être envisager de porter un masque pour protéger les autres. Un appel. Alors, appuyez sur l'étoile 1, s'il vous plaît, et on va répondre à votre question. Merci. Please press star 1 at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. And the first question, la première question est de Pat Agnetti from Area 613. Please go ahead. La parole est à vous. Hello. Nous sommes 2 grands-parents en forme et nous sommes en isolement depuis 4 semaines. Nous avons 2 petits-enfants de 7 et 9 ans qui sont aussi en isolement avec leurs parents. Les parents travaillent, mais on aimerait bien pouvoir les aider en amenant les enfants chez nous pendant quelques heures semaine. Serait-ce possible après la période d'isolement que nous avons vécue? Merci. Vous avez touché à bien des sujets. Les défis du travail à domicile quand on a des enfants qui galvaudent dans la maison. C'est ensuite le problème de ne pas pouvoir se rassembler en famille. Eh bien, on vous conseille de limiter les contacts avec les gens de l'extérieur de votre ménage. Si vous vivez déjà avec quelqu'un, cette personne est un contact proche. Alors, chaque fois que vous entrez en contact avec quelqu'un d'autre, même un membre de la famille, c'est un risque accru de transmission de ce virus. Alors, malheureusement, chaque famille devra faire sa propre évaluation sur ce qui est nécessaire pour maintenir une bonne santé mentale et un bon fonctionnement. Mais je dois dire que le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de limiter vos contacts. C'est évident que les gens de plus de 70 ans sont plus vulnérables, surtout les gens de plus de 80 ans. C'est là où il y a le plus de décès. Toutefois, on a vu des cas dans toutes les tranches d'âge. Alors même, il y a des gens dans la soixantaine qui sont aux soins intensifs. Alors, nous voulons protéger tout le monde pendant cette période si difficile. Plus on gardera nos distances, meilleures sont nos chances de s'en sortir rapidement. Alors, voilà ce que je peux vous conseiller pour l'instant. J'espère que ça répond à votre question. Please go ahead. La parole est à vous. Hi, I appreciate everything that Ottawa is doing. J'apprécie beaucoup tout ce que la Ville d'Ottawa fait et ses bons conseils sur la distanciation physique. J'ai l'impression que quand même qu'on devrait avoir accès à plus d'espace en plein air plutôt que moins. Alors,
est-ce que vous fermeriez des promenades, des routes pour, je n'aime pas le fait que les gens qui vivent en ville se sentent à l'étroit sur les trottoirs. Écoutez, on procède au cas par cas. Par exemple, le conseiller Leeper, dans le quartier Kitsissipi, avec le personnel, ont fait une proposition qui verra une section de la rue Byron fermée complètement et réservée à la circulation locale. Alors, tous les conseillers ont un budget pour l'atténuation de la vitesse sur les routes. Alors, s'ils choisissent une route en particulier, certaines routes sont des routes d'accès pour services d'urgence, on ne peut pas, mais ailleurs, on peut bien sûr, élargir les trottoirs, comme l'a fait le conseiller Leeper en consultation avec le personnel pour le bien de ses commettants. Et cette option est disponible pour tous les conseillers et conseillères. Tony, je sais qu'il y a des restrictions sur la fermeture de certaines routes. Oui, c'est évident que plus la situation perdure, plus il est difficile de rester isolé. Mais le plus gros défi que nous avons, c'est qu'il y a des routes réservées pour les services d'urgence. Et ceci dit, comme le maire l'a dit, on a commencé à explorer et à confier à du personnel cette tâche d'étudier la situation. Il faut analyser les routes, les rayons de virage. Et par exemple, pour les camions d'incendie, ils doivent toujours pouvoir passer. Alors, on procède vraiment au cas par cas. Alors, on s'est penché là-dessus, mais ce n'est pas facile. Une autre question par courriel. Quelles mesures de protection sont offertes aux agents de police pour assurer leur propre sécurité? Merci, Monsieur le maire. La sécurité de nos agents est très importante, bien sûr, parce que ce sont des fournisseurs de services essentiels, mais ils s'inquiètent aussi de ce qu'ils peuvent attraper pendant le travail et pourraient ramener chez eux. Plusieurs ont des personnes âgées dans leur famille et des petits-enfants aussi. Alors, on a eu une très bonne collaboration et du soutien de nos syndicats également. Les agents reçoivent des masques à gaz qui assurent une excellente protection pour les gouttelettes et autres virus transmissibles. Et ils s'en servent, quoique ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Parfois, c'est inquiétant pour les gens, le public, de voir nos agents vêtus ainsi. Mais c'est quand même un équipement de protection personnelle. Ils reçoivent également des masques chirurgicaux et on utilise les masques N95 et ils respectent bien sûr la distanciation physique. Nous avons des centres de décontamination dans nos stations de police et dans nos installations pour tous les agents qui rentrent au poste et qui ont été en contact avec des gens. On décontamine les véhicules également. C'est un effort constant. On apprend tout le temps et on reçoit des mises à jour constamment de la Dr. Hatches et d'autres. Alors, les gens viennent travailler toutefois. Ils travaillent dans des circonstances vraiment très difficiles et offrent le meilleur service possible tout en assurant leur santé et leur sécurité. Autre appel, 613-233-1979. Le code est 601-05-68-. Appuyez sur l'étoile 1. La question suivante, the next question is from Mick Ornoni from Ottawa. Please go ahead. La parole est à vous. Yes, hello there. Bonjour. Hello. Go ahead. Hi, Mick. J'ai deux questions. D'abord, merci beaucoup pour cette réunion. Nous sommes inondés jour et nuit, soyons honnêtes, d'informations tristes et on essaie de faire de notre mieux à l'échelle nationale, mais je suis content qu'on ait une réunion communautaire à Ottawa. Ça nous touche beaucoup. Ma première question, je ne sais pas qui pourra répondre, mais voilà.
Les gens se promènent, certains font du jogging, d'autres vont à l'épicerie. Le Dr. Etches a parlé des sports dans les parcs qui sont fermés, mais est-ce qu'il y aurait moyen, Monsieur le maire, dans tous les sports, voyez-vous, le tennis en est un où il y a beaucoup de distanciation sociale. Les courts sont clôturés, les gens se tiennent loin. Est-ce qu'il y aurait moyen pour deux personnes de jouer au tennis pour que surtout les jeunes puissent sortir? C'est le seul sport vraiment où il n'y a pas de contact. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme la boxe à 90 pieds qu'on sans se toucher. Alors, je me demandais si vous aviez pensé peut-être offrir un permis spécial moyennant certains frais pour permettre à des enfants de jouer comme ça. Parce que je me demandais ce que vous pensiez de cette idée. Bon, ben, on va demander au Dr. Etches ce qu'elle en pense. Bon, je sens dans votre voix que vous voulez pouvoir vous engager dans des activités physiques, surtout le tennis, et je le comprends. Je le comprends vraiment. L'activité physique est très importante pour notre santé mentale. Il faut qu'on reste actif en plein air pour passer au travers cette tempête. Malheureusement, ça crée trop de confusion quand on permet certaines choses et pas d'autres. Alors, il y a une ordonnance provinciale qui est en vigueur, qui vient du gouvernement de l'Ontario, disant que les parcs sont fermés. Toutes les installations, y compris les terrains de tennis, ne peuvent pas être utilisées. Les structures de jeu, les bancs, enfin, toute chose qui peut être contaminée par des sécrétions quelconques sont interdites parce que les gens, des gens infectés peuvent propager le virus sans le savoir. Et nous sommes là pour protéger les gens de toute infection et de conséquences graves et même de la mort. C'est difficile à entendre, je le sais, mais j'encouragerais les gens à penser à de nouvelles activités physiques. À la maison, il y a différentes vidéos qui existent. Les gens développent de nouveaux régimes d'exercice qu'ils partagent gratuitement sur l'Internet. Et puis à l'extérieur, des choses qui vous permettent de bouger sans vous retrouver en groupe dans un endroit. C'est à cela qu'il faut s'en tenir pour le moment. Une autre question, si je peux. Malheureusement, on n'a pas plus de temps. Une question seulement par personne. Alors, nous avons une autre question par courriel. Quelles ressources financières sont disponibles? Parce que, comme vous le savez, on a vu le taux de chômage aujourd'hui. Ce n'est pas aussi mal ici qu'ailleurs au pays, mais on a perdu des milliers d'emplois ici à Ottawa. Et les gens vivent cela difficilement. Monsieur Kanellakis, pouvez-vous nous dire quel genre de ressources financières nous avons pour alléger un peu le fardeau des gens? Je sais qu'il y a des programmes au fédéral et au provincial, mais oui, mais merci, Monsieur le maire. Grâce au conseil municipal, on a agi beaucoup. On a reconnu que plusieurs résidents auraient besoin d'aide parce qu'on a vu l'impact de ce virus sur la communauté, sur les entreprises, sur les commerçants, et le conseil, à l'unanimité, a décidé d'offrir des ressources financières selon nos moyens, bien sûr. Alors, j'aimerais rappeler aux appelants que s'ils vont à ottawa.ca, /verticale COVID-19, vous trouverez une section qui s'appelle « Ressources pour les entreprises » où vous trouverez toutes sortes de renseignements sur l'aide qui est offerte par les différents paliers de gouvernement. Il y a aussi de l'information à ottawa.ca sur les reports fiscaux et les ajustements possibles. On a donné une période de grâce pour les taxes provisoires de l'impôt foncier
de 2020. Tous les propriétaires fonciers ont reçu une facture provisoire d'impôt foncier, mais il y aura une période de grâce jusqu'au 15 avril. Alors, si vous n'avez pas payé votre impôt foncier, vous pourrez attendre un peu sans pénalité. Aussi, le Conseil a adopté un programme de report pour difficultés financières en 2020. À toute personne qui a une propriété commerciale d'une valeur de 7,5 millions jusqu'à concurrence de 7,5 millions de dollars peuvent reporter leurs taxes au 31 octobre 2020. Nous avons aussi un programme de report de paiement des taxes sur l'eau pour les personnes handicapées ou les personnes âgées, un programme pour aider les propriétaires de propriétés agricoles de reporter leurs taxes aussi jusqu'en décembre. Et nous avons aussi fait des ajustements pour les entrepreneurs qui louent des locaux. Et cet ajustement sera reflété. Bon, Eric, on va retourner au prochain appel. Étoile 1. Merci beaucoup. La prochaine question vient de Nick Kokomali d'Ottawa. Allez-y, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le maire. Merci de toutes les mesures que vous avez prises. Je ne sais pas si ce n'est pas tâche facile pour vous. Ma question est dans la même veine que la question que la personne qui m'a précédé vient de poser. Moi, je vis très près du canal Rideau, donc c'est peut-être une question que je devrais poser à la CCN plutôt qu'à vous. Moi, j'aime bien donc m'exercer en courant sur la piste et les gens qui sont à bicyclette ou qui marchent ne gardent pas une bonne distance. Il y a donc un article qui a été publié par plusieurs universités européennes qui portait sur le danger de contamination respiratoire quand on court ou quand on fait du vélo. Est-ce qu'il y a une façon pour vous de faire passer le message aux cyclistes, aux coureurs, à savoir qu'ils doivent maintenir leur distance? Les cyclistes s'approchent trop et les coureurs également. Et j'ai remarqué qu'à Vancouver, on a installé des enseignes le long des pistes pour encourager les gens à maintenir leur distance. À Toronto, il y a des gens qui portent les cerceaux pour montrer aux gens quelle est la distance appropriée à maintenir. Alors, je vais demander à la Dr. Etches de répondre. C'est une bonne idée. J'ai vu la même étude dont vous avez parlé il y a quelques jours. C'est quelque chose que je pourrais peut-être aborder avec la CCN. Les pistes sont en fait les installations qui relèvent de la CCN. Il faudrait peut-être installer des enseignes. La Dr. Etches, vous avez la parole. On va faire un suivi et un membre du personnel va certainement contacter la CCN et on va les aider à installer des enseignes rapidement. Je suis tout à fait d'accord. Il faut comprendre exactement ce qu'on vous demande de faire. Vous pouvez toujours orienter les gens à notre site web de santé publique. Le site offre des détails sur la définition de la distanciation sociale ou physique. Alors, vos suggestions sont très bonnes. Et s'il y a d'autres questions sur le risque de courir et d'exposer d'autres au virus, eh bien, ce matin, j'ai reçu une question sur le nettoyage des espadrilles après avoir couru. Oui, vous devez rentrer en contact avec les postillons respiratoires de quelqu'un pour être infecté. Vous devez avoir de la salive qui rentre dans votre corps. Normalement, ça rentre dans le corps quand on ne sait pas laver la main parce qu'on touche la bouche ou les yeux. Alors, il faut vous rappeler les consignes. Quand vous sortez, lavez-vous les mains. Quand vous rentrez chez vous, évitez de toucher-vous la bouche, le nez et les yeux avant de vous laver les mains. Merci beaucoup. Alors, prochain appel. Eric, c'est qui nous appelle? Des questions en français aussi.
La question suivante, the next question. Alors, la prochaine question vient de Catherine Gardner de Nepean Bell Gardner. Vous avez la parole. Alors, merci de prendre mon appel. Ma question porte sur les travailleurs qui se déplacent d'une maison à une autre sans porter une combinaison de protection. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être modifier leur procédure pour éviter la propagation du virus? Pour ce qui est de se laver les mains, j'ai vu des vidéos là-dessus. Je n'ai jamais vu de vidéos qui vous indiquent comment fermer le robinet. Parce que moi, j'ai vu une vidéo où quelqu'un s'est lavé les mains et ensuite a touché le robinet. Vous venez de vous laver les mains, ensuite vous touchez le robinet qui est sale. Alors, y a-t-il quelque chose que vous pourriez peut-être nous dire à ce sujet? La Dr. Etches, vous avez la parole. Eh bien, le secteur des soins de santé est en mode d'urgence. Mode urgence, ça veut dire que toutes les installations dont les foyers de soins de longue durée, les services à domicile, les travailleurs qui viennent à domicile, on étudie les mesures de précaution qu'il faut prendre dans ces contextes. Je suis en contact avec les chefs du secteur de la santé pour parler des protections qui sont nécessaires, etc. Alors, il y a des précautions qui doivent être prises quand quelqu'un souffre d'une maladie respiratoire. On prend des précautions pour éviter la propagation des gouttelettes. On devrait porter un masque, protéger les yeux, porter une combinaison de protection, etc. Ce sont des mesures qu'il faut faire régulièrement quand on s'occupe de quelqu'un qui est infecté d'une maladie respiratoire et on continue à mettre à jour les consignes pour les travailleurs. Pour ce qui est de se laver les mains, vous avez tout à fait raison. C'est toujours bien de rappeler les gens comment se laver les mains. Donc, partagez vos vidéos avec d'autres. Regardez les sites web qui vous montrent comment vous lavez les mains. Vous devez vous assurer de ne pas vous recontaminer une fois que vous venez de vous laver les mains. Je suis d'accord avec vous et on va continuer à sensibiliser le grand public à cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour toucher le robinet? Alors, une fois que vos mains sont propres et vous devez fermer le robinet, vous pouvez utiliser le coude ou sinon on vous recommande d'utiliser un morceau de papier cuisine pour fermer le robinet sans toucher le robinet avec votre main. Une autre question par courriel que la ville a reçue depuis une semaine par le billet de 3 à 1. On s'approche en fait de la saison des marchés agricoles. Est-ce que les marchés vont s'ouvrir? Alors les marchés en fait sont des services essentiels. La ville travaille avec la santé publique pour mettre en place des consignes pour les marchés. Alors, ces consignes envisagent les mesures de nettoyage, distanciation physique également. Les marchés ou les producteurs pourraient très bien vendre leurs biens sur l'Internet et on voit que beaucoup de fournisseurs le font déjà. Alors, nous avons beaucoup de marchés agricoles de par la ville. À notre appel, Eric, pourriez-vous peut-être présenter la prochaine personne qui nous appelle? Patricia Stonehouse de Carlton Heights nous appelle. Vous avez la parole, madame. Bonjour. Ma question est à 3 volets. Premièrement, les livraisons à domicile, ensuite les personnes qui sont gravement malades. Troisième volet porte sur la maladie elle-même. Étant donné en fait qu'il faut attendre 2 semaines avant de se faire livrer l'épicerie, est-ce qu'on pourrait envisager en fait d'affecter ou de désigner, affecter en fait les bus scolaires pour les livraisons d'épicerie?
Il y a des équipes d'urgence au Collège Algonquin et à l'Université Carleton qui sont en fait à pied d'œuvre. Est-ce qu'on leur a demandé de préparer des lits juste au cas où? Ensuite, est-ce qu'on a demandé à certaines entreprises de réoutiller pour produire d'autres biens? Alors, pour ce qui est du service de livraison, je ne sais pas si vous avez une intervention à faire parce que ces services de livraison sont privés et sont débordés. Il y a un nouveau service au sujet, j'ai envoyé un gazouille. C'est un nouveau service qui livre à domicile. Avez-vous d'autres choses à ajouter sur les livraisons à domicile? La Dr. Etches, je ne sais pas de quel service vous parlez exactement. Je sais que la ville d'Ottawa s'est dotée d'un groupe de travail pour aider les gens isolés qui sont en difficulté. On les aide à avoir accès aux biens essentiels dont les aliments. Il y a un groupe de bénévoles qui pourrait peut-être vous aider. Là, si vous n'arrivez pas à obtenir de l'aide ailleurs, vous pourriez peut-être contacter la ville à 311 pour avoir leur nom. Ensuite, vous avez parlé de lits hospitaliers additionnels pour nous permettre de nous occuper de ceux qui sont gravement malades. Alors, le secteur de la santé travaille collectivement de par notre région et le secteur a déjà augmenté le nombre de lits qui sont disponibles pour les soins intensifs et le secteur le fait dans leurs hôpitaux et leurs sites traditionnels. Et si on a besoin de plus de lits à un moment donné, quelles sont les autres installations qu'on pourrait mettre à contribution? Si vous avez des idées, laissez-nous savoir. Alors, votre dernière question. On n'est pas obligé de produire des cercueils supplémentaires parce que les gens maintiennent la distance appropriée. On a pu maintenir le nombre de décès à un niveau assez faible. C'est bien. La situation évolue, bien entendu, et il faut qu'on s'y prépare. On pense toujours au pire scénario, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit demander aux entreprises de faire, à mon avis. Alors, pour votre première question, Patricia, nous avons eu des offres généreuses du Centre Canadian Tire, EY et Shaw également. Si on a besoin d'une capacité additionnelle, nous avons pris note de toutes ces installations qui ont proposé leurs services. Vous avez également parlé ou proposé les résidences universitaires. Il y a également le centre Terry Fox qui a une capacité de 150 lits à côté de l'écurie de la GRC. Alors, voilà, on a plusieurs options. Merci d'avoir posé vos 3 questions. Prochain appel, Eric. Alors, allez-y. Merci. One more reminder. Please press star 1 if you have questions. De nouveau, n'hésitez pas à appuyer sur étoile 1 pour toute question. La question suivante est de Bruno Pascal d'Orléans. The next question is from Bruno Pascal from Orleans. Please go ahead. Your line is open. Oui, bonjour, Maire Watson. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai des adolescents et ma préoccupation, c'est concernant la distanciation sociale qui limite le nombre de personnes à 5. Mais je pense que ça va être très difficile pour les adolescents de respecter les 2 mètres s'ils sont 5 ensemble. Est-ce qu'on peut descendre ça à 2? Parce que pour 12-13 ans, là, ce serait pas facile. Puis deuxièmement, j'ai une deuxième question concernant les trottoirs. Les trottoirs sont pas si larges. Alors, je me demandais si on peut fermer des rues, certaines rues, pour faire la distanciation sociale. Merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup, Bruno. Au sujet de le numéro des personnes, 5 personnes, c'est un règlement provincial. La province a commencé avec cette crise avec un numéro de 50, mais maintenant, c'est un règlement provincial qui est 5 personnes. Alors, la Ville n'avait pas le droit de changer ce numéro. Dr. Etches, est-ce que tu peux donner plus d'informations ou Tony? Et au sujet, le deuxième sujet sur le trottoir. Pour les trottoirs, M. Pascal, vous soulevez une bonne question. Tantôt, on a une question également à propos de fermer des sections des rues. On est en train d'examiner la possibilité dans certains endroits. La problématique qu'on a à cet égard-là, c'est pour les services d'urgence, les services de transport et pour les services d'urgence en particulier, le fait pour certains appareils, dont les camions d'incendie, la capacité de bouger dans des secteurs qui sont fermés devient problématique, donc ça devient un problème de sécurité. On regarde la possibilité. Ce que Dr. Etches nous indique aussi, c'est qu'il faut garder notre distance. C'est pas nécessairement seulement d'une façon, ça peut être sur un autre angle, donc on peut garder une distance de 3 mètres avec la personne devant nous, en arrière de nous. Je sais parfois pour passer, il faut avoir d'autres possibilités. De ce temps-là, on voit qu'il y a très peu de gens qui se promènent en voiture, donc on peut peut-être passer un peu sur la rue pour garder notre distance si on doit dépasser quelqu'un. We have time for one more question. If you could push. Encore une question. Appuyez sur étoile 1. Et je m'excuse auprès des autres personnes qui n'auront pas eu la chance de poser leurs questions, mais on vous rappelle d'aller à Ottawa, santépubliqueottawa.ca. Et vous verrez que plusieurs questions ont obtenu réponse à ce site. Michael McCowan, Barhaven. My question relates to what's being used in the math behind the models. Je voudrais savoir ce que vous utilisez sur la carte derrière les modèles, parce que dans le Citizen aujourd'hui, on voyait des modèles qui avaient l'air plutôt vieux et on voyait une forte augmentation des décès plus tard cette année, ce qui voudrait dire que tout l'isolement que l'on fait, qui devrait ralentir les choses, n'est pas vraiment efficace. Écoutez, il y a plusieurs modèles qui sont utilisés, mais l'important, c'est que plus on garde nos distances des autres, surtout si 70 % des interactions qu'on a avec les autres se font à bonne distance, nous allons pouvoir nous sortir de cette pandémie et donner le temps au système de soins de santé de développer ses capacités. Le docteur Doug Manuel est l'un des scientifiques qui fait du travail justement pour Ottawa et il y a plus d'informations sur ce modèle pour Ottawa sur notre site Web. Et ce qu'il dit, c'est que ces modèles, c'est comme un peu essayer de prédire la météo. Plus on approche de la date réelle, disons qu'à la fin avril, nous avons confiance dans nos prévisions. Au-delà de cela, de ce qui peut arriver dans les mois à venir, on est beaucoup moins certain. Donc, les chiffres qui sont donnés, ce que je viens de dire, ce sont les taux d'hospitalisation à ce jour. Donc, d'après le nombre de personnes qui ont été hospitalisées jusqu'à maintenant, à quoi peut-on s'attendre comme taux d'hospitalisation à l'avenir? Il y a d'autres modèles qui portent sur les décès. Et là encore, c'est un résultat bien malheureux, mais il est certain quand les gens sont ainsi très malades et meurent, on le sait. Mais voyez-vous, la plupart des gens ne meurent pas de cette infection. La plupart s'en sortent très bien à domicile. Il y a bien d'autres cas type dans la communauté. Et enfin, il y a des modèles qui portent sur les cas confirmés en laboratoire. Là encore, ce n'est pas parfait,
parce qu'on ne peut pas faire du dépistage de masse encore, mais ces modèles reposent sur les taux de dépistage d'analyse. Alors, nous avons différents scénarios, mais aucun ne nous donne un chiffre exact pour l'avenir. Eh bien, merci beaucoup à tous, Chef Slowly, Dr. Etches, Steve Kanellakis, Anthony DeMonte, conseiller Egli qui était au téléphone, et je remercie aussi Bell Canada, Rogers, nos interprètes, Stéphanie Delaville, Patrick et James de mon bureau, et Eric qui a pris les appels. Ici aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. Thank you very much for your participation. And I'm sorry we couldn't get to as many. Désolé qu'on n'ait pas pu prendre autant d'appels que voulu. Il y en avait encore beaucoup en attente, mais j'espère qu'on aura une autre occasion de rouvrir nos lignes pour vous permettre de poser les questions importantes pendant la pandémie. Alors, au nom de tous mes collègues au Conseil municipal et au Conseil de santé et au service d'urgence et de protection d'Ottawa, nous vous remercions d'avoir été à l'écoute et d'avoir téléphoné. Et merci à tous ceux et celles qui aident un voisin ou qui vont dans une pharmacie ou une épicerie, qui font du recyclage, collectent des déchets pendant ces temps difficiles. Nous sommes tous dans le même bateau et nous travaillons tous très fort pour minimiser le nombre de décès dans la ville. Et on offre nos condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher pendant cette pandémie. Alors, merci encore et joyeuse Pâques à tous. Merci beaucoup. À la prochaine.